Voilà, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette salle pour ce culte, pour ce dimanche matin. Nous sommes heureux d'être ici, puisque c'est là où nous nous rassemblons pour le culte, c'est là où nous nous rassemblons communautairement et nous avons l'assurance que le Seigneur est au milieu de nous. Donc, je vous souhaite la bienvenue, que nous sachions, enfin, que nous puissions, au point de vue figuré, je vous rassure, ôter nos sandales, parce que nous sommes dans un lieu saint, un lieu très saint, parce que Dieu est là avec nous. Préparons nos cœurs, que nos pensées soient dirigées vers le Seigneur et que nous soyons ouverts à recevoir tout ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Je vais laisser la place à Christian, puisque c'est lui qui préside le culte. Merci Christian. Voici, il y en a qui ont vécu une semaine comme on vient de la vivre, déjà, pas en France en tout cas. On va faire au mieux. Alors ça va être un culte à l'ancienne, puisqu'il n'y a pas ce qu'on appelle le PowerPoint. On va utiliser le recueil des délivrances et louanges. Ce n'est pas les mélodies les plus récentes, mais peut-être que les paroles sont aussi bonnes que celles d'aujourd'hui. Et d'abord, on va, avec David, et le psaume du jour, qui indique partenaire de prière, au psaume 40. Un verset stimulant, le verset 17, pour ouvrir un culte, que ce soit chez nous, chaque jour, j'espère, que ce soit ce matin. Ainsi, David termine presque ce psaume en disant « Éternel, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. » Ce que beaucoup de nos contemporains disent avec deux autres mots, mais qui ne parlent pas du même Dieu. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. La météo, depuis trop longtemps, ne nous pousse pas à l'allégresse. Et il devrait nous pousser au moins à chercher le Seigneur, parce qu'elle a quelque chose, plutôt le Seigneur, a quelque chose à nous dire à travers cette météo. En tout cas, David expérimentait que, en cherchant le Seigneur, eh bien, on peut être dans l'allégresse, parce qu'on ne cherche pas pour rien. Et on peut être réjoui en lui, même si peut-être il y a beaucoup de réalités qui ne sont pas réjouissantes. Et avant tout, que ceux qui aiment ton salut, je crois que c'est là la source, si on aime le salut du Seigneur, alors on a envie de le chercher, même quand on n'est pas dans le confort, à cause de la météo peut-être. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Et bien que le Seigneur ce matin nous manifeste quelque chose de sa grandeur. J'en ai besoin, nous en avons besoin, nous avons déjà reçu certainement beaucoup concernant la grandeur du Seigneur dans notre petitesse, mais le Seigneur veut continuer de manifester sa grandeur. Et nous allons le chanter avec le numéro 141, Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu. Un chant de louange sans cesse monte à sa gloire en nos dieux. Numéro 141. Je vous invite à vous lever si rien ne l'empêche.
à celui qui s'avance. Ensemble, devant lui, peut être un temps de triomphe. Nous sommes là, nous avons déjà triomphé. Au moins un obstacle, peut-être la météo, la fatigue, je ne sais pas quoi encore, bien légitime vu le régime auquel nous sommes depuis trop de temps. Il y a peut-être autre chose en quoi le Seigneur veut nous donner de triompher ce matin. À chacune et chacun, le beau nom de Jésus. Nous avons besoin, si on veut dire comme ça, d'être ensemble devant le Seigneur pour sortir de notre existence de top pendant plusieurs jours, savoir que on n'est pas tout seul et qu'on peut, en nous écoutant, en écoutant le Seigneur, eh bien, sortir de ce lieu dans un moment en meilleure forme, au moins intérieurement, que nous y sommes entrés. Ça nous a peut-être coûté de venir. Et ce serait bien qu'en sortant, on dise j'aurais regretté de ne pas être venu. Et pour cela, eh bien, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Merci à Joël peut-être qui a tout ouvert pour qu'on soit ventilé. Comment? C'est Monique. C'est Monique, Monique, pour qu'on soit ventilé au maximum. Parce que même ici, je suis déjà tout trempé. Et j'ai vu tout à l'heure que le thermomètre indique 28 degrés. Comme il y en avait hier à la mi-journée, pareil. On n'est pas dans les meilleures conditions pour être attentif. Notre cerveau se ramollit. Mais le Seigneur nous a appelés à nouveau à être avec lui, à être devant lui.
pour nous donner d'aller de l'avant. Nous allons plutôt 2500 ans en arrière maintenant, avec Jérémie. Et c'est Karen, hein, je crois qu'il va lire, hein, dans Jérémie 38, versets 1 à 10. Shephatia, fils de Matan, ainsi que Delalia, fils de Pasheur, Yukal, fils de Shelemia, et Pasheur, fils de Malkia, apprirent que Jérémie disait ouvertement à tous « Voici ce que déclare le Seigneur. Celui qui restera dans cette ville mourra des suites de la guerre, de la famine ou de la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Babyloniens sauvera sa peau et il aura la vie sauve. Voici en effet ce que le Seigneur déclare encore. Il ne fait aucun doute que cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone et que celui-ci s'en emparera. » Ayant entendu cela, les ministres dirent au roi Sédécias « Nous réclamons la peine de mort contre ce Jérémie. Par ses discours, il démoralise complètement la population civile et militaire encore présente dans la ville. Au lieu de chercher à améliorer la situation du peuple, cet individu l'aggrave plutôt. » Le roi Sédécias leur répondit « Eh bien, faites de lui ce que vous voudrez. J'ai beau être le roi, je n'ai pas le pouvoir de vous en empêcher. » Ces 4 ministres firent donc arrêter Jérémie pour le jeter dans la citerne du prince Malkia, située dans la cour de la garde. On y descendit Jérémie au moyen de cordes. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, seulement de la vase dans laquelle Jérémie s'enfonçait. Heureusement, un Éthiopien, nommé Eben-Melech, qui était un ministre attaché au palais royal, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Comme le roi se tenait à la porte de Benjamin, Eben-Melech sortit du palais royal pour lui parler. Il lui dit « Mon roi, ces hommes ont commis une mauvaise action en traitant ainsi le prophète Jérémie. Ils l'ont jeté dans une citerne. Il y mourra de faim, d'autant plus vite qu'il n'y a plus de pain dans la ville. » Alors le roi ordonna à Eben-Melech l'Éthiopien « Emmène avec toi 30 hommes d'ici et fais sortir Jérémie de la citerne avant qu'il ne meure. » Merci beaucoup. Israël était décadent vers le 6e siècle avant Jésus. Ça faisait des siècles que la décadence se développait. Et ce qui était annoncé comme jugement de l'Éternel, la prise de Jérusalem par les Babyloniens que Jérémie annonçait, eh bien, s'est produit. Et le seul salut, c'était, au moins pour la vie physique, c'était de se rendre aux Babyloniens. Comme si lors de la dernière guerre mondiale, eh bien, quelqu'un en France aurait dit, votre seul salut, c'est de vous rendre aux Allemands. C'est très populaire ça. Et pourtant, c'était effectivement le seul moyen d'avoir la vie sauve. Et à cause de cela, Jérémie a été descendu au fond d'un puits où il n'y avait plus d'eau, mais de la base. Et où il pensait peut-être qu'il allait y finir ses jours. Mais le Seigneur a mis à cœur à quelqu'un de demander au roi qu'on le sorte de là. Et c'est ce qui s'est passé. Et Jérémie, si ce chant aurait existé à son époque, l'aurait certainement chanté, le numéro 95, dans Délivrance et louange, que ne puis-je, mon Dieu, Dieu de ma délivrance. Quelle délivrance il a connue, sans peut-être
avoir pu le demander évidemment à quelqu'un. Je ne sais pas à quelle profondeur il était. Certainement, il l'avait demandé à l'Éternel. Alors, je vous invite à chanter la première strophe. Et puis, si quelqu'un a quelque chose à partager, ce sera l'occasion. Donc, au numéro 95, la première strophe. Et puis, on pourra partager avec cette strophe et les autres. Je vous invite à vous lever. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Merci bien, Denis. Et je veux réparer un oubli. J'ai oublié de dire tout particulièrement la bienvenue et la joie de revoir les anciens de Mazamet. C'est pas souvent que vous êtes ensemble un dimanche. Bernard, Denis, Pascal, Joël, Karen. Il manque Geneviève et Jean-Paul, qui sont
à Perpignan pour un culte cet après-midi, il me semble. Et nous pensons bien à eux pour cette rencontre. Je vous remercie, comme je vous le dirai tout à l'heure, l'accompagnement musical. Il y avait le choix aujourd'hui, Denis et Joël. Je ne sais pas comment ils se sont départagés, s'ils ont tiré au sort. Nous allons chanter le refrain du 227, juste le refrain. Ta parole vivifie, parle à mon cœur, oh mon Dieu, parle-moi, abreuve-moi de ta vie, et je ne vivrai que pour toi. Numéro 227. Le refrain est en bas de la page pour le début, à gauche, on continue à droite, en haut. C'est dans l'évangile selon Luc, au chapitre 12, les versets 49 à 53. Luc 12, 49 à 53. Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre, combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Et avant de nous arrêter un peu sur ce que Jésus veut faire passer, eh bien, nous vous comblons. Père Céleste, merci pour ta parole qui est la vérité, et par laquelle tu veux nous consacrer à toi, que ton esprit l'éclaire pour chacun de nous et l'applique à notre cœur, à notre vie, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Pour mieux saisir pourquoi Jésus parle ainsi, je suis venu jeter un feu sur la terre, eh bien, il faut remonter au chapitre 11, au début. Là, on est presque à la fin du chapitre 12, alors on ne va pas les lire, mais je vous invite à le faire, parce que ça permet de bien mieux saisir ce que Jésus a voulu dire. Ainsi, au début du chapitre 11, eh bien, il nous est dit que Jésus est à quelque part dans son pays, où il enseigne ses disciples à prier. Et c'est là que, à la demande des disciples, il leur enseigne le Notre Père, et particulièrement ensuite, il les enseigne avec une parabole à demander le Saint-Esprit, qui va jouer un rôle, ce n'est pas écrit, mais on le comprend, dans l'expulsion d'un démon qui va suivre. Et peut-on imaginer Jésus expulser un démon sans que ce soit le Saint-Esprit qui soit à l'œuvre? Et face à cela, les opposants attribuent à Belzébul
le prince des démons, cette expulsion. Cette opposition attire la foule que Jésus enseigne, parmi laquelle il y a un pharisien qui l'invite à dîner chez lui. Ce qui donne l'occasion à Jésus, suite à un reproche de non-purification, simplement, Jésus et les disciples ne se sont pas lavés les mains, non pas pour enlever la saleté, mais pour accomplir le rituel que les pharisiens pratiquaient avant un repas. Et cela permet à Jésus de dénoncer la volonté des pharisiens présents à ce repas, y compris des spécialistes de la loi juive, donc cette volonté de montrer une apparence propre, on se lave les mains, on accomplit un rite, alors que derrière, c'est tout sale. Derrière l'apparence, comme au verset 39, ça vaut la peine de le lire, Jésus le dit en plein repas. Un repas qui n'avait pas été programmé par Jésus à cet endroit, mais le Seigneur lui dit donc à ce pharisien, vous pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. La digestion devait être difficile quand Jésus était en train de manger quelque part avec des gens qui n'étaient pas de son bord. Ainsi, jusqu'au verset 54, le dernier verset du chapitre 11, le ton monte. Et dès le début du chapitre 12, il nous est dit, la foule grossit. Au verset, Jésus continue de l'enseigner, répondant aux questions, parfois en parabole, et exhortant ses disciples à rechercher le royaume de Dieu. Au verset 31 du chapitre 12, à connaître sa volonté. Au verset 47, lorsqu'il dit, il s'agit d'une nouvelle parabole, le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. Donc, rechercher la volonté du Seigneur, qui s'adresse à ses disciples avant tout, la mettre en pratique. Car, dit Jésus, comme en conclusion de tout cela, au verset 49, je suis venu jeter un feu sur la terre. Au verset 50, il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et au verset 51, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, mais la division. Et avec cette affirmation qui vient de Jésus, ce n'est pas moi qui le dis, c'est cardinal, pourrions-nous dire. Est-ce que Jésus serait clivant? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Et nous allons avancer un petit peu avec ces déclarations. Je suis venu jeter un feu sur la terre. C'est ce qu'il y a dans la version second 21, mais on peut aussi traduire le verbe grec d'origine par lancer, placer. Dans la nouvelle Bible seconde, c'est mettre. On peut aussi trouver déposer et à la limite se déchaîner. Dans la Bible en français courant, dans la tome, il est écrit, je suis venu apporter, c'est un peu moins fort que lancer. Ce feu n'est pas celui qui détruit à la manière de celui que les disciples Jacques et Jean
voulait appeler sur le village des Samaritains inhospitaliers, comme on le trouve dans le même évangile, chapitre 9, verset 54, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Il s'agit plutôt, certainement, vous l'avez trouvé, du feu de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit. On ne peut pas en voir un autre dans les pensées de Jésus, dans la bouche de Jésus. Ce feu descendu sur Jésus lors de son baptême au Jourdain, semblable à une colombe, nous dit Luc, chapitre 3, verset 22. Ce Saint-Esprit qui le remplit, nous dit juste après le chapitre 4, verset 1, avant que Jésus soit attiré au désert pour la tentation. Le feu de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Cette flamme que Jésus jette, lance comme un lance-flamme, jusqu'à ce feu soit allumé, dit-il. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé, mais il va être allumé, vous comprenez quel jour? Allumé sur toute la terre au travers des nombreux disciples réunis le jour de la Pentecôte qui a suivi l'ascension de Jésus, réunis à Jérusalem et qui ensuite vont aller partout sur la terre habitée à l'époque. Ce feu qui est comme une langue qui se pose, nous dit le texte biblique, sur chacun des disciples réunis dans cette chambre haute. Le feu du salut, le feu qui convainc l'être humain de péché, de la justice de Dieu, du jugement. De la réalité de pouvoir perdre la vie suivant ce qu'on décide, comme Jérémie l'a dit à son peuple. Rendez-vous aux Babyloniens, vous aurez la vie sauve, sinon il n'y a aucune garantie que vous restiez en vie physiquement. Jérémie était un prophète et le Saint-Esprit agissait en lui, parlait par lui. C'était ponctuel à l'époque. C'est devenu beaucoup plus répandu avec la descente du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Et cette action du Saint-Esprit, c'est sur la base de ce que Jésus dit ensuite, au verset 50, après avoir parlé d'un feu qui est en lui et qu'il jette aussi bien et souvent qu'il peut. Il parle du baptême dont je dois être baptisé. Une question d'eau, il faut que j'en prenne un peu. Et avant de commencer son ministère terrestre, Jésus a voulu se solidariser avec l'être humain pécheur en demandant à Jean-Baptiste, qui prêchait le baptême de repentance au bord du Jourdain, de le baptiser, alors que lui, Jésus, n'avait pas besoin d'être baptisé, il n'avait pas besoin de se repentir. Ainsi, il a été, selon ce que signifie le verbe grec, pour le baptême, il a été baigné, il a été immergé
il a été plongé dans le Jourdain. C'est ce qu'on appelle le baptême biblique, lorsque on disparaît dans l'eau. Pas 3 gouttes comme ça, mais on disparaît. Et avec cette immersion, il a commencé à prendre sur lui, symboliquement, les péchés de toutes les personnes baptisées dans le Jourdain. À ce moment-là, ce que ne pouvait pas faire Jean-Baptiste, pour simplement m'appeler à la repentance, Jean-Baptiste. Mais il ne pouvait pas aller plus loin. Au point que le lendemain, du jour où Jésus était baptisé, lorsque Jean-Baptiste a vu qu'il s'approchait de lui, il a dit aux personnes qui étaient là, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Il ne pouvait pas mieux parler. Ce qui nécessitait plus qu'un bain dans l'eau pour Jésus, mais un bain dans la mort. Ce qui se profilait pour lui, le baptême de la croix. C'est de cela qu'il parle. Il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Le seul baptême qui sauve, dans la mesure où l'être humain, spirituellement, meurt avec Jésus à lui-même, pour ressusciter en nouveauté de vie, en lui, avec lui, selon ce que nous dit l'apôtre Paul dans Colossiens 2,12. On peut appeler cela la conversion, la nouvelle naissance, la consécration, la sanctification. C'est cela le salut, et d'autres choses encore. Lorsque on meurt avec Jésus, pour ressusciter avec lui. Cela se produit une première fois, lorsqu'on entre dans une relation vivante avec Jésus, mais combien de fois ensuite, eh bien, il y a tel aspect de ma personne qui doit mourir, pour que ce qui vient de Jésus prenne la place. Le supplice de la croix, ce martyre volontaire de Jésus, par amour pour moi, pour chacune, chacun de nous, pour le salut de tout être humain, et ce supplice angoissait Jésus, il le dit, combien cela m'angoisse jusqu'à ce que ce soit accompli. Cela lui pesait, cela le pressait, on n'en a pas l'impression, jusqu'à ce qu'arrive la nuit à Gethsémani, on n'a pas l'impression que Jésus est sous cette angoisse, ce poids, cette pression permanente à cause de ce qui savait être la fin physique pour lui. C'était volontaire de sa part. C'était pour que nous puissions être là ce matin, autour de lui. Et il a dû veiller à ne pas s'éloigner chaque jour, chaque nuit de ce cap. Enlever le péché à tous les niveaux. Non seulement le péché individuel, mais le péché religieux, quand il s'adressait aux pharisiens, le péché collectif, et face à ce feu, face à ce baptême, eh bien, il ne peut pas dire autre chose que pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. À cause de ce que cette mission qui était la sienne, détruire les œuvres du diable, comme dit l'apôtre Jean, quelque part, eh bien, elle rencontre beaucoup d'opposition.
ça ne se passe pas comme un long fleuve tranquille. Parce que ce n'est pas surprenant que celui qui a été annoncé par Ésaïe, chapitre 9, verset 5, comme le prince, le chef de la paix, parle ainsi. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Est-ce que la paix n'est pas une composante du salut? Un fruit de la croix? C'est ce qui nous est dit dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 14, 15 et 16. Il est notre paix par sa mort, au moyen de la croix. Est-ce que ce n'est pas un fruit de l'esprit? La paix, le troisième, il me semble, Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix. Mais, selon ce que nous avons lu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 3, pensons à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, par ses dénonciations, comme il l'a fait lorsque quelqu'un dans la foule a dit oui, tu as expulsé un démon, mais c'est par le prince des démons que tu as fait cela. Et Jésus ne pouvait pas laisser passer. Ou lorsque chez ce pharisien qui l'a invité, eh bien, ne s'étant pas lavé les mains comme le pharisien s'attendait à ce qu'il le fasse, eh bien, il a dénoncé les hypocrisies des pharisiens. Celui, continue l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui a résisté jusqu'au sang de la croix dans son combat contre le péché, produisant la division qui, selon le terme biblique, bien signifie être divisé, partagé intérieurement. Et peut-il en être autrement lorsque Jésus dit quelque chose à quelqu'un qui pense autre chose, qui vit autre chose? C'est la première conséquence. Un partage intérieur qui peut pencher soit pour venir à Jésus, soit pour s'endurcir encore plus à l'opposé. La paix ne peut pas être un couvercle sur le péché. Si elle remplace le péché, la vie change. Et cela peut ne pas plaire à l'entourage, être cause de division, mais tous nos frères et sœurs persécutés à cause justement de ce que Jésus change en eux, ils sont tellement nombreux à en témoigner, toujours plus nombreux, de l'opposition rencontrée dans la famille, dans le couple, et partout. Et il n'y a pas besoin, évidemment, que ce soit dans des pays où il y a la persécution. Ça se produit aussi là où les relations ne sont pas encore là. Ça peut se produire à l'Église, la division. Oui, il y a une division indispensable, salutaire, mais qui ne peut venir que de Jésus et de son œuvre au plus profond du cœur et de la vie de l'être humain. Oui, il y a un clivage inévitable qui doit procéder de ce que notre Seigneur appelle péché, et que nous n'appelons peut-être pas forcément péché, parce qu'il y a ces différences. Nous sommes tellement malins que ce que le Seigneur appelle clairement péché, on peut dire, ah ben non, après tout, non, ce n'est pas un péché. Et à l'opposé, nous, on peut appeler péché ce que le Seigneur n'appelle pas péché. Attention à l'idéologie. C'est cela, l'idéologie. L'Évangile
est une parole de vérité qui nous oblige à nous positionner. On est pour ou on est contre. Et c'est là que se produit la division. Ça ne peut pas être autrement si on est contre. Notre société ne veut pas cliver, car pour elle tout se vaut. Et cela contamine l'Église. Jésus n'a pas cherché à cliver pour cliver, mais pour sauver. Car il a dit aussi, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qu'il nous donne, lorsque nous lui appartenons, de ne pas craindre la division, si notre fidélité à sa personne, à sa parole, à son esprit produit cela. Ça fait partie des choses que l'on peut rencontrer. Car ce peut être aussi source de salut un jour pour quelqu'un, en restant dans l'amour envers celles et ceux qui peuvent s'opposer, lorsqu'ils sont confrontés à la parole qui vient du Seigneur, et vraiment du Seigneur, pas forcément la mienne, qui est faillible. Amen. Je vous invite à chanter au numéro 320. Des paroles que peut-être, si on les a déjà chantées, ça fait longtemps. Vous qui gardez les murs de la sainte cité, sentinelle de Dieu, qui veillez à ses portes, saignez-vous de vérité, de valeur, de fermeté, que vos yeux soient perçants et que vos voix soient fortes. Je vous propose de vous lever, si il nous l'empêche. Messager du salut en ce terrestre lieu, publiez vaillamment le vivant témoignage, ne craignant que votre Dieu, accomplissez votre vœu, affrontez les erreurs et méprisez l'outrage.